À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez la règle numéro 1, la règle la plus importante qui permet d'éviter 90% des mauvais investissements et qui permet notamment d'éviter tout ce qui est arnaque, ô combien nombreuses vous le savez vous-même dans le domaine de l'investissement. Donc c'est David, je suis très heureux de vous retrouver évidemment sur cette chaîne YouTube consacrée à l'investissement. Je suis obligé de vous rappeler évidemment aussi que je ne suis pas conseiller en investissement et que ce que je partage, eh bien, vous devez le prendre seulement à titre de divertissement. Alors d'abord, un mauvais investissement, qu'est-ce que c'est? Un mauvais investissement, ce n'est pas forcément un investissement où vous allez perdre de l'argent. Et oui, ça paraît un peu contre-intuitif, mais un mauvais investissement, eh bien, c'est un investissement qui a une espérance de gain négative. Donc c'est très différent. Par exemple, vous pouvez investir de l'argent dans le marché des actions. Eh bien, on sait que l'espérance de gain sur le marché des actions, elle est en moyenne de plus 10% par an. Mais vous pouvez très bien perdre la première, la deuxième, la troisième année où vous avez investi, vous pouvez être déficitaire. Ça n'en fera pas forcément un mauvais placement. C'est juste qu'à long terme, vous allez gagner de l'argent, mais sur le court terme, eh bien, la variance, la volatilité a été un petit peu contre vous. En revanche, il y a d'autres placements que vous pouvez faire qui vont vous rapporter directement de l'argent dans les premiers mois de ce placement, mais à long terme, ils n'ont pas une espérance de gain positive. Et c'est de cela que l'on va parler dans cette vidéo, puisque eux vous feront perdre de l'argent à long terme. Alors il faut savoir qu'il existe de nombreux pièges dans le domaine de l'investissement. Alors j'en citais quelques-uns, par exemple ne pas prendre en compte les frais de transaction. Ça c'est un piège très courant chez notamment les jeunes investisseurs. Par exemple, le marché des actions en moyenne il fait plus 10%. On peut le voir sur cette courbe. Là ici j'ai pris un ETF qui fait référence, le MSCI World, et on peut voir que sur les 40 dernières années il fait plus 10% par an. Imaginez ici eh bien, que votre broker il prenne 1% de votre capital à chaque fois que vous faites une transaction sur celui-ci. Par exemple, vous avez 10 000 euros, vous investissez sur un ETF, après donc ça vous coûte 1% de ces 10 000 euros, ensuite vous retirez, vous réinvestissez, etc. Eh bien, sachez que si vous faites ça 10 fois dans l'année, vous avez déjà grillé l'espérance de gain que vous avez sur une année sur le marché des actions. Ça veut dire qu'en moyenne, si vous faites ça 10 fois, vous gagnerez 0 à la fin d'une année. Et il faut savoir qu'il y a de nombreux investisseurs qui font du trading tous les jours et qui vont acheter, vendre, etc. Très souvent, ces investisseurs sont perdants parce que les frais de transaction représentent une somme tellement énorme à la fin de l'année que c'est bien au-delà de l'espérance de gain que peut permettre d'avoir la bourse. Il faut faire très attention ici aux frais de transaction de votre broker. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile d'investir à long terme, d'avoir une fois ces frais-là, par exemple 1%, parfois moins, et puis après vous laissez fructifier votre argent plusieurs années, et là il n'y a aucun problème. Une autre erreur extrêmement fréquente, notamment peut-être quand on débute aussi, mais même après, c'est penser qu'il est facile d'anticiper les fluctuations du marché. C'est-à-dire, il est facile d'anticiper, voilà, quand un cours va monter, va descendre, d'anticiper un petit peu l'économie, etc. Or, c'est tout l'inverse. De nombreuses études ont montré que des fonds d'investissement, les fonds d'investissement avec de très grands experts qui travaillent pour eux, eh bien, ont énormément de mal, si ce n'est n'y arrivent pas en fait, à battre le marché. Donc, c'est ce fameux ETF que je vous ai montré à plus 10% par an. Alors pourquoi? Tout simplement parce que même eux, avec tous leurs outils, leur expertise, etc., ils ont du mal à anticiper le marché, c'est extrêmement difficile. Et il y a un article qui est sorti sur le New York Times qui donnait cette stat, la stat suivante, sur 20 ans. Près de 95% des fonds d'investissement actifs ont sous-performé le SP500. Donc le SP500, c'est un des ETF références où il y a les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc vous vous doutez bien qu'ici, si les meilleurs fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché, eh bien nous, à notre niveau, comment battre le marché, ça s'annonce quand même assez complexe. Donc ça, c'est une deuxième erreur. Alors combiné à la première, on peut vite s'engouffrer dans des très grosses pertes. Alors après, voilà, il y a d'autres petites erreurs. Investir sous l'effet FOMO, par exemple, voilà, avoir peur de louper le train en route quand on voit des investisseurs qui commencent à gagner, on veut investir vite pour gagner comme eux, ça peut être un danger, ou encore évidemment s'attendre à des gains rapides parce que l'investissement c'est quand même d'une manière générale plutôt du long terme. Alors toutes ces erreurs sont très graves, mais il existe encore une erreur plus grave que celle-ci. Et cette erreur, je vous la donne directement, eh bien c'est une erreur qui consiste à ne pas comprendre
où est la création de valeur sur un investissement donné. Comprendre où est la création de valeur, c'est comprendre d'une manière générale comment fonctionne un investissement et surtout pourquoi il rapporte. Je vais vous donner 2 exemples extrêmement simples et basiques d'investissements où on comprend la création de valeur. Le marché des actions, vous comprenez la création de valeur puisqu'en fait, vous prêtez de l'argent à une entreprise qui va se servir de cet argent-là pour faire de la recherche et développement, faire du marketing, développer de nouveaux produits. Donc ça va créer de la valeur et elle vous rétribue une partie de cette valeur. Basique, simple, et ça donne du plus 10% par an en moyenne. Autre investissement où c'est facile à comprendre, c'est le marché des obligations. Par exemple, les obligations d'État. Vous prêtez de l'argent à un État. Cet État utilise également cet argent, il vous redonne cet argent avec un intérêt. Donc l'État va aussi créer de la valeur, etc. Il va être payé aussi par les impôts des contribuables de cet État. Donc facile de comprendre ici pourquoi finalement d'où viennent ces 4-5% de valeur chaque année d'espérance de gain. L'immobilier, bon, je ne vais pas détailler, mais vous comprenez aussi le principe. Vous achetez un bien, vous mettez un locataire, c'est le locataire qui va payer votre bien, qui va payer en tout cas votre crédit, et donc c'est facile de comprendre que vous vous enrichissez grâce à ce système. Donc ça, ce sont des investissements où on comprend la création de valeur et ça fonctionne très bien. Voici maintenant quelques investissements où la création de valeur n'est pas très nette, et donc c'est là où on va potentiellement perdre de l'argent et même se faire potentiellement arnaquer. Un exemple qui est très en vogue en ce moment, c'est la crypto-monnaie. Vous voulez investir sur une nouvelle crypto-monnaie, il y a un marketing incroyable qui vous dit que cette crypto-monnaie va cartonner, va monter. Vous essayez de comprendre un petit peu cette crypto-monnaie, vous la comprenez pas, vous ne savez pas en fait quelle valeur elle apporte sur le marché, pourquoi elle fonctionnerait plus qu'une autre. En fait, c'est pas très clair, c'est pas compréhensible. Et bien là, il y a toutes les chances pour que cette crypto-monnaie, dans quelques années, soit rendue à zéro et que vous ayez perdu la totalité de votre investissement parce que vous ne comprenez pas d'où vient la création de valeur, pourquoi cette crypto-monnaie fonctionnerait plus qu'une autre. Un autre exemple, et là, on en voit énormément aussi, c'est ce qu'on appelle des Ponzi. Ponzi, bon, en 2 mots, c'est très simple. C'est quelqu'un qui vous promet des gains, souvent très forts, du style 10% par mois, donc une grosse rentabilité. Et pour vous payer ces gains, il va promettre la même chose à une autre personne qui va donc investir chez lui et il va vous payer avec l'argent de cette autre personne. Et donc ça crée une pyramide, en fait, ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Il va y avoir de plus en plus de personnes jusqu'à ce que cette pyramide finisse inévitablement par s'effondrer. Et donc ça, dès qu'on vous promet, par exemple sur Internet, des rendements miraculeux, mirobolants dans n'importe quel domaine, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Il ne faut pas se laisser duper par l'appât du gain, d'un gain potentiellement très attractif, et c'est comme ça que fonctionnent les Ponzi. Et souvent, dans un Ponzi, on ne comprend pas trop la création de valeur, mais on investit parce que là aussi, le marketing est très efficace, on vous promet des rendements hyper intéressants. Et là, bon nombre de personnes se font piéger par ça. Un autre exemple aussi très récent que j'ai vu, c'est il y a pas mal de plateformes qui sont sorties qui vous proposent d'investir sur des talents, des sportifs, des stars de cinéma, etc. Donc j'ai étudié moi de mon côté ces plateformes, j'ai même appelé, j'ai eu des entretiens avec elles pour comprendre en fait d'où venait la création de valeur. Pourquoi quand vous allez investir sur un sportif, vos 100 € vont se transformer en 110 € en moyenne à la fin d'une année. J'ai appris qu'en fait il n'y avait aucune création de valeur, qu'en fait l'argent que vous investissiez, elle ne servait que à l'entreprise pour son marketing, mais qu'en fait le talent, le sportif, peu importe ce qu'il faisait, ça ne créait pas de valeur pour vous, votre investissement. Ça veut dire que le sportif ne va pas utiliser votre argent pour développer mieux sa carrière ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a aucun système ici de création de valeur, en tout cas de ce que j'ai vu dans ces entreprises qui vous promettent des rendements intéressants si vous investissez sur les sportifs ou sur les stars de cinéma et autres. Quelque chose que vous devez faire quand on vous propose un placement, c'est de se renseigner, c'est de les appeler, c'est de comprendre pourquoi en fait mon investissement rapporterait de l'argent ici dans ce cas-là et pourquoi il rapporterait tant. Après, il y a d'autres exemples, les robots traders, des robots traders qui vous promettent du 10% par mois en moyenne alors que les meilleurs fonds d'investissement à peine à battre le marché. Là aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi ce robot fonctionnerait? Quel est le principe derrière? Pourquoi ça marcherait? Et bien souvent, tous les exemples que je vous ai donnés, quand on se pose juste cette question d'où vient la création de valeur et comment ça fonctionne, quand vous posez cette question, en fait, vous écartez 90% des arnaques déjà, rien qu'avec ce système-là. Donc pour moi,
C'est vraiment la base ici de l'investissement. C'est à chaque fois que vous voulez investir sur un nouveau produit, un nouvel actif, un nouveau service, eh bien c'est de vous poser la question, ok, comment ça fonctionne et quelle est la création de valeur? Pourquoi cet actif, cet investissement me rapporterait de l'argent? C'est une règle qui peut paraître très simple, mais qui est très importante. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous le savez, c'est ça qui permet à une chaîne YouTube de prendre de l'ampleur. Alors si mes vidéos vous plaisent, eh bien c'est une manière évidemment de me remercier et ça me fera très plaisir. De mon côté, eh bien je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut à tous, ciao.